Et yo tout le monde, c'est Sholan Saku. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play sur un jeu que je voulais tester. Donc je ne sais pas si la qualité de l'image sera correcte, mais bon, j'espère que vous apprécierez ce petit jeu que je vais faire pour vous à l'instant. Donc c'est sur Mario Party 10. Ils vont refaire deux modes de partie, donc soit en Browser Party ou en Mario Party normal. Et j'avais testé le Mario Party normal pour vous montrer un peu à quoi le jeu se résume. Et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Merci. Donc nous allons commencer notre partie au parc des Champis pour commencer cette première vidéo. Si jamais ça vous plaît, ben, vous pourrez me le dire et je pourrai peut-être continuer les autres plateaux si le cœur vous en dit. Donc regardez bien comment je joue. De toute façon c'est un jeu que j'ai déjà eu le temps de finir, donc peut-être que certains boss qu'on va affronter ne seront pas peut-être les boss du terrain, mais bon, ça c'est pas trop grave. Si je vous dirai quand même quel est le boss de ce terrain si jamais on n'affronte pas le vrai boss réellement du terrain. Bienvenue dans Mario Party. Voulez-vous jouer au parc? Vous allez jouer au parc des Champis. Donc voilà, donc ils me disent de regarder le gamepad, mais bon, je ne vais pas vous le montrer à la caméra parce que ce sera un peu dur. Donc comme il dit, regardez le gamepad, chaque verrou, désolé, porte un chiffre d'une face du dé. Et donc ça veut dire, 5 verrous retiennent encore un browser enfermé. S'ils s'ouvrent tous, attention à vous. Et donc chacun à notre tour on lancera le dé et le but du jeu c'est d'arriver le plus rapidement à la fin et de récupérer le plus d'étoiles possible. Tiens, une boîte de mini-jeux se cache ici. Donc là nous allons avoir un mini-jeu. Il peut y avoir chacun pour soi, 1 contre tous, 2 contre 2, ou alors
un truc de combat. Et le mini-jeu se choisit aléatoirement. Mais je vous préviens que ce jeu-là, je suis carrément nul. Donc, ne rigolez pas si je veux. Ouais, pas mal, 60. Et donc c'était en 2 manches et ensuite le nombre est comptabilisé de points se met et celui qui a le plus de points gagne la partie tout simplement. Ouais, voilà, je le sentais. Ben voilà, je finis le jeu avec 60 points, hein, donc on verra bien quels seront les scores des autres. Hein. Je risque bien de terminer deuxième ou même troisième, ça dépendrait du score que Walidji va faire. Et donc là nous avons deux chemins qui se présentent à nous. Si je monte, je donne à mes adversaires l'occasion de récupérer des étoiles. Si je vais dans l'autre sens, je peux essayer de récupérer des étoiles et faire perdre à mes adversaires quelques étoiles. Mais je ne sais pas lequel qui va perdre des étoiles, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc je vais aller dans l'endroit où mes adversaires pourront perdre des étoiles. Oh non, il ne reste plus qu'un verrou. Browser va pouvoir s'échapper. Si vous ouvrez le dernier verrou, Browser viendra et vous prendra toutes vos petites étoiles. Et voilà, nous arrivons au premier boss du parc des Champis. Donc le boss de cette zone là c'est un petit bonhomme chauve on va dire parce que je ne connais pas vraiment son nom. Et avec ce boss aussi donc nous devons monter sur une passerelle, ça gripper à une chaîne et lui sauter dessus jusqu'à le tuer et essayer d'éviter ces flammes qu'il lancera et alors essayer de le faire plusieurs fois pour gagner le plus de points possible.
trop loin. Et voilà, donc là il commence à se fâcher, et donc il est déjà à la moitié de sa vie, et donc maintenant il va devenir un peu plus agressif. Comme vous voyez, il jette des flammes, et on doit éviter ces flammes pour ne pas se faire avoir. Et voilà, et celui qui lui assume le dernier coup final, comme vous pouvez le voir, il gagne 3 points de plus. Et donc, cette petite maison qu'on vient d'entrer, chaque joueur a le droit de gagner un dé. Donc on peut avoir 2 dés maximum avec soi. Mais donc, si jamais un joueur a déjà 2 dés, celui qui a déjà 2 dés ne pourra pas en avoir un supplémentaire. Et voilà, le dernier verrou vient d'être pété, qu'on va dire. Alors donc Brother s'est libéré. Et puisque c'est Mario qui l'a libéré, c'est Mario qui va en payer le prix. Et Mario commence donc par me donner quelques petites étoiles. Donc Brother prend des étoiles à Mario et il lui prend la moitié de ce que Mario avait comme étoile. Bon, maintenant je vais ajouter quelques cases Brother sur le plateau pour corser un peu les choses. Et donc dès qu'on a fait une case de Brother, ça dépendra de ce que la roulette russe nous dit. Donc la révolution de Brother. Ça veut dire que tous les adversaires vont être égaux. Et que donc tout le monde sera égalisé en nombre d'étoiles et voilà. C'est parti pour la révolution de Brother. D'abord, je vais prendre toutes vos petites étoiles. 70 en tout. J'avais divisé le total en parts égales. Et voilà, la partie est maintenant plus équilibrée. Vous êtes tous à 17. Le reste est pour moi.
Donc là c'est un changement de tour et donc le changement de tour permet à un joueur de jouer avant lui, donc le tour change et alors c'est au joueur qui a été choisi qui recommence et ainsi de suite. Et ensuite ça recommence comme normalement. Dernière ligne droite. Vous avez presque atteint l'arrivée. Voyons combien chacun a de petites étoiles. Je vais donner un DPP aux joueurs qui sont en dernière place. Donc le DPP permet aux joueurs qui l'utilisent de choisir soit d'avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 6 chiffres qu'il y a sur un dé. Et donc il peut choisir d'avancer, il peut choisir lui-même combien de cases qu'il veut avancer. À partir de maintenant, un des joueurs à la dernière place pourra choisir le mini-jeu auquel vous jouerez. C'est bien la moindre des choses. Vous entrez dans la dernière ligne droite, continuez à avancer et soyez prudent. Donc 1 contre 3. Donc c'est moi qui suis contre les 3 joueurs en même temps. Espérons que je ne me gourre pas là-dedans parce que je n'ai jamais essayé les mini-jeux. Ah bah voilà, j'ai gagné. C'est la première fois que je réussis. Comme on peut dire, le hasard fait bien les choses. Et donc chaque case bleue permet au joueur d'avoir un dé supplémentaire. Et si jamais il n'a pas utilisé un dé et qu'il lui reste 2, et bien il sera obligé d'en liquider un pour avoir au moins 2 dés à chaque fois avec lui. Dans ce mini-jeu là, nous devons abattre le plus de plantes piranha possible, donc il faut surtout bien viser et essayer de liquider le plus de plantes possible. Donc les plantes normales valent 1 point, les plantes jaunes valent 3 points, si je ne me trompe pas.
Donc là, je n'ai pas trop le choix. Il faudrait bien que je prenne les étoiles maléfiques parce que je n'ai pas de dés pour m'aider. Donc je vais prendre les étoiles maléfiques. Je vais en perdre 8, mais bon, c'est le jeu. Donc là, Brother confisque au joueur qui est tombé sur sa casse de lui donner la moitié de ses étoiles là. Combat pour la moitié des étoiles. Donc là, tous les joueurs vont perdre la moitié des étoiles et se battent en duel pour gagner le plus d'étoiles possible avant d'arriver à la fin, parce qu'on est presque à la fin là. Donc il y a 42 étoiles en tout. Et Brother va les répartir. Donc le joueur qui sera à la dernière place gagnera 0 étoile. Et les autres en gagneront à la suite. Galop glacé. Donc là, nous devons sauter par-dessus des boules de neige et passer en dessous de... je ne sais pas c'est quoi ces bêtes, on va dire des pieuvres. Et dès qu'on a fait ça, ben, nous devons courir le plus vite possible pour arriver à l'arrivée le premier. Et voilà, et puisqu'il y a une égalité, les joueurs vont se départager en lançant un dé. Et voilà, ici le boss final est la plante piranha, mais là nous allons nous battre contre le boss final, Brother. Ou Bowser, je sais pas comment vous dites tout. Mais bon. Allez, c'est parti. De toute façon, nous allons détruire
Nous avons des petits tanks. Et dès que nous récupérons un champignon, notre tank fait plus de dégâts. Et alors, nous devons essayer d'éviter ces lance-flammes, ces boules de canon. Et voilà, maintenant je vais se corser un peu. Brother va revenir. Parce que, donc, normalement on dit que ça fait toujours tuer par la lave, mais c'est pas vrai pour moi. Nous arrivons au décompte final, mais attribuons d'abord les étoiles bonus.
Le titre de sort des mini-jeux pour avoir gagné le plus de mini-jeux est attribué à Luigi. Le titre de star malchanceuse pour avoir perdu le plus de petites étoiles attribué à Luigi. Ouais, je ne pensais pas que j'étais le plus malchanceux là-dedans. Hein. Vous êtes la superstar. Et voilà les amis, donc cette vidéo est finie. J'espère que vous l'avez apprécié. Et donc mettez un pouce bleu, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis. Et ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite des vidéos, comme d'habitude. Et j'espère, et dites-moi ce que vous pensez sur le jeu, et si vous voulez que je fasse d'autres jeux, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez voir, s'il y aurait des jeux qui vous intéresseraient que je pourrais faire en vidéo. Et alors, donc, selon le jeu que vous me proposeriez de faire, ben, je vous dirai si c'est possible ou pas. Mais sinon, si je ne suis pas capable de faire le jeu, j'essaierai de faire une petite vidéo en expliquant un peu le jeu comme je peux. Et essayer de trouver des astuces en regardant un peu comment ça se passe, en regardant le let's play du jeu. Et voilà. Donc j'espère que vous appréciez la vidéo. Allez, ciao tout le monde.